La ZUP Europe, c'est le quartier à la mauvaise réputation, que les habitants du centre-ville ont oublié, à force de l'éviter. Pourtant, plus de 12 000 personnes vivent ici, presque le quart de la population colmarienne. Et si beaucoup rêvent de quitter le quartier, d'autres s'y sentent bien. David habite la ZUP depuis son enfance. Il suit une formation d'animateur tout en continuant ses activités de graffeur. Pour Contact Plus, une association de réinsertion pour chômeurs et RMistes, il a réalisé il y a quelques années une fresque murale. Et même, c'est pas trop mon style de dessin, quoi. Maintenant, c'est dégradé, quoi, c'est tout. C'est le genre de choses, il faudrait le refaire tous les mois, à la rigueur, là, ça passerait. Si à chaque fois un artiste différent pouvait venir, ce serait bien. Les enfants et les jeunes sont nombreux dans le quartier, dont les habitants viennent des 4 coins du monde. Italiens, portugais, espagnols, marocains, algériens, tunisiens, mais aussi mauriciens, indiens, antillais. Parmi les derniers venus, les Turcs ne sont pas toujours encore bien acceptés, même si certains, comme Zoubida, la mère de Pinar, sont colmariens depuis plus de 20 ans. Tous les 15 jours, une pause café réunit autour du curé de la paroisse, le père Bruckert, les habitués et les sympathisants du Secours catholique. Je sais que la ZUP, c'est mauvais. Bon, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens mauvais. Ah oui, il y a de la drogue, il y a de tout là, il y a de tout. Là, ils jouent avec les voitures des gens, ils sont obligés. Hein. Il n'y a rien dans le bloc. Ils cassent les voitures, les gosses, ils ont raison. Hein. Ils peuvent mettre quelque chose. Oui, ils ont raison. Oui, moi, je laisse les miens le faire. Ah ben si, hein, je suis désolée. Hein. Ah non. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا إن علينا حسابهم. Il y a des jeunes qui traînent un peu partout. Si on ne case pas, ils ne sont pas casés, ils n'ont pas de culture, ils sont perdus. Et puis après, ça va être trop tard. Hein. Il ne faut pas venir nous dire après, ah, regarde, les jeunes, ils vont faire ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais il faut les guider, mais on n'a pas de place. Et puis ensuite, c'est le baptême. Alors, on verse l'eau, hein, avec l'eau. Alors pour lui, il faudrait peut-être pas trop le porter comme un bébé. Vous le prenez là, en dessous, Ouais. la tête en avant. Comme ça, il voit l'eau qui coule. Alors il faut même le laisser tapoter dans le plateau où il y a l'eau. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est les mamans qui portent l'enfant. Voilà, c'est bon. Plusieurs associations et amicales sont implantées dans le quartier, même si le manque de moyens et surtout de locaux limite leurs activités. On nous remercie Madame Rochely parce qu'elle a organisé ce centre Terre à la menthe pour les femmes qui ne travaillent pas et qui s'ennuient à la maison. Allez, c'est comme ça les femmes. C'est le club de prévention qui a eu l'idée de faire venir la caravane des quartiers. Avec cette semaine d'animation et de fête, ses responsables espèrent attirer les habitants du centre-ville, leur faire traverser la voie ferrée, revaloriser l'image de la ZUP et éviter la ghettoisation. Si on veut faire bouger les choses dans le quartier, il faut se prendre en charge. Hein, et puis tout ne viendra pas ni de la mairie, ni d'aucun organisme. Hein. Si à la base on ne bouge pas, je crois que ça ne bougera pas. Donc c'est un peu l'intérêt du club de prévention, qui est quand même une petite structure, hein, très peu de salariés, quelques bénévoles actifs, d'autres bénévoles plus en arrière, mais c'est de montrer que c'est pas une question de taille, c'est pas une question de capacité non plus de budget, c'est une question de volonté d'hommes et de faire bouger dans le quartier. Si demain, je sais pas moi, toutes les associations qui sont là ont envie et de se prendre par la main, je crois qu'on peut faire bouger les choses. C'est là-dessus, je dirais un peu
que l'aspect caravane est intéressant et sur lequel on joue nous. Hein. Pour ça que j'ai grand espoir dans la caravane. Je ne souhaite pas que le quartier ouest soit répertorié dans les zones franches. Pourquoi? Je voudrais quelque chose de plus neutre qui apporte autant d'incitation. Puisque être répertorié dans les zones franches pourrait également comporter un aspect négatif. Et je ne voulais pas faire peser cette image sur la population colmarienne, donc je préfère rester plus discret tout en obtenant les mêmes moyens. L'après-midi, toutes les associations et institutions du quartier se sont mobilisées pour animer le village caravane. Tout le monde joue le jeu, maison de quartier, club des jeunes, bibliothèque et centre socioculturel. Ça va assez vite, mais je suis pas tellement là pour voir qui sait bien le faire. Je suis là pour que tout le monde puisse en faire un petit peu. Voilà, c'est juste que chacun puisse profiter un petit peu de la bombe de peinture et l'utiliser. Les bonnes volontés individuelles sont elles aussi précieuses, comme celle de Tarouk, qui épaule Julien, le monsieur sécurité de la caravane. Toi, les mecs, dès qu'ils arrivent, tu les envoies là-bas. David, les graves de la gare. Nos passaran. Par exemple, nos passaran. C'est clair, hein. Ça veut dire ils ne passeront pas. C'est tiré d'un slogan pendant la guerre d'Espagne. C'est par rapport au régime fasciste, c'est tout. Maintenant, ça veut dire c'est contre le racisme. Et aujourd'hui, celui qui passera pas, c'est Le Pen. C'est les flics qui passeront pas. Et voilà. Les flics, tout ce qui représente, le racisme, etc. Et ainsi de suite. Bah, l'identité mondiale, ça résume tout, quoi. C'est tout. C'est pas de carte d'identité, pas de carte de séjour, c'est identité mondiale et c'est tout. On est tous sur la même planète, sauvons la planète, c'est tout. C'est ça le slogan. La caravane, on arrive à la fin maintenant, là. Alors qu'est-ce que... Pourquoi? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je voyais plus grand, mais en fait, c'est ce qui se passe à Colmar. En fait, ça ne bouge pas trop, donc la caravane n'a pas trop bougé, c'est tout. Moi, je vois ça comme ça. Je pense que ça aurait pu être encore plus fort. Dans l'ensemble, non, c'est bien, mais ce qu'il y a, c'est tout ça, c'est tout ce qui reste encore qui me déçoit. C'était bien, c'était la fête, c'était l'éclat, c'était bien. Zebda, tout ça, ça fait plein de souvenirs, c'est plein de choses. Mais c'est l'avenir, moi, qui m'intéresse, c'est pas le passé, quoi. La violence physique, je veux dire, elle doit être bannie, quoi. Elle doit être bannie. On doit être capable de pas en arriver à plus avoir le choix de se dire si c'est pas moi qui lui mets un pain, c'est lui qui va me le mettre. Parce que si on en est là, c'est que quelque part ça a merdé avant. Mais même s'il y a des gars qui veulent vous rentrer dedans, vous nous appelez. Voilà, surtout ça. C'est ça, vous nous appelez. C'est un esprit de fête, quoi. On ne vient pas se poser comme une soucoupe volante au milieu du quartier, quoi. On vient pour travailler avec les gens. C'est un montage qui a pris 6 mois. On a contacté des associations locales. C'est pour ça qu'il y a des jeunes du quartier dans la sécurité. Il y a des associations qui sont là, qui ont des stands et qui travaillent avec nous. L'esprit, c'est ça. It's very, very good. I like the Shin. Gérard Kelly, dit Mokara, l'ami irlandais de Belfast, vient rencontrer les graffeurs de la ZUP pour découvrir leur travail et réaliser avec eux une fresque commune. Prendre des idées, des bouquins pour essayer de voir et mélanger votre culture, la culture algérienne, la culture marocaine, et la culture irlandaise, pour faire se mélanger, essayer de trouver un melting pot. Avec les usagers de la mosquée, la petite mosquée qui est juste en face de notre église d'ailleurs, et qui est une ancienne bibliothèque. Nous avons des relations, disons, de bon voisinage, dans le sens que d'abord on se salue, c'est déjà pas mal. Quand par exemple nos frères musulmans vont prier le vendredi, puisque c'est leur journée de prière à la mosquée, eh bien quand ils passent, eh bien on se dit bonjour. J'irais jusqu'à dire, s'ils me demandaient un jour, s'ils pouvaient même venir à l'église, même qui est en place,
je crois que j'accepterai pour la prière. Et je crois que le conseil paroissial de Saint-Paul verrait ça d'un bon œil. Ça, je crois que nous en sommes là. On n'est pas avec nos jeunes, on n'est pas avec nos enfants. C'est ça le problème. Il y a une force qui manque. Il y a une coupure avec les enfants. Voilà, il y a une grande coupure. Parce que si tu viens du travail et tu vas faire la prière à la mosquée et tu laisses tes enfants là-bas, quand tu arrives à la maison, ils sont déjà endormis, bon, tu les vois plus. Mais tandis que si tu as assez de place, tu ramènes tes enfants avec toi et en même temps, bon, ils apprennent beaucoup de choses, des trucs. Ils s'intègrent. Ils s'intègrent. Oui. Voilà. En Alsace, il y a un statut particulier pour les religions qui s'appelle le concordat. Oui. Certains parlent de l'étendre à la communauté musulmane et à la religion musulmane. Qu'en pensez-vous? Mais ce serait pas mauvais, parce qu'il y a comme de toutes les religions, pourquoi nous on est lésés? Mais ça devient de pas nous, ça vient un peu plus là-haut. Ce serait pas, pour le moment, ce serait bienvenu. Évidemment, au moment du concordat, il n'y avait pas de musulmans. Hein. Et c'est vrai que il faudrait que ces statuts évoluent aussi avec le temps et avec l'histoire, ça c'est évident. Alors moi personnellement, je ne suis pas assez au courant de ce qui se discute dans d'autres lieux, mais c'est vrai que je serais assez favorable qu'on arrive à reconnaître officiellement la religion musulmane. Pas un seul petit contrat, de jour à la télé, à la 7e quartier, les Allemands tous pointés. 8 millions de dollars alloués, quelques sous pour subsister. Oh non, oh là, aïe, 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 oh là, aïe, 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 oh là, oh non, oh là, aïe, 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 oh là, aïe, 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 aïe. Quand on arrive dans ce quartier, on trouve vraiment que c'est moche, il n'y a rien à voir. Alors les gens qui traversent les rues de l'extérieur, qui viennent à l'extérieur et qui arrivent ici, ils ont peur. Et ça c'est important. Je veux dire, pourquoi que la ville ne déciderait pas de faire de ce quartier un joli quartier comme d'autres quartiers? Bonsoir, je m'appelle Christiane. Ça fait presque 6 ans que j'habite à la ZUP et j'aimerais avoir un autre logement et impossible d'en avoir un. Pourquoi je n'en reçois pas? Et j'ai fait des demandes partout et tout le monde me refuse. Pourquoi? J'ai 2 enfants qui sont à Vesoul et ils m'ont dit, les tribunaux m'ont dit que je dois avoir un grand appartement plus grand pour avoir mes enfants. J'en ai 3 et impossible d'en avoir un. Pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi. Moi, je comprends pas une chose, c'est pourquoi, quand on demande un logement, on nous met toujours dans le quartier ouest, dans la ZUP. On nous donne jamais un autre, par exemple, en ville ou en centre-ville, toujours dans la ZUP. Nous, si on veut déménager, c'est partir de la ZUP, c'est pas pour rester à la ZUP. Nous avons fait une réunion locataire dans la maison de quartier. Alors, je crois que notre grand problème, c'est qu'il n'y a pas une mobilisation des habitants du quartier. Dans cette réunion où on avait convoqué les 75 locataires, il n'y en a même pas une dizaine qui sont venus. Hein, alors, donc, notre problème, le dialogue est très difficile et la mobilisation des habitants reste un problème posé. Peut-être un problème de langue se pose, je sais pas, il y a peut-être des gens qui habitent dans l'avenue de Rome et puis ça va peut-être pas s'exprimer en français, donc je veux dire, là aussi un problème se pose et peut-être que c'est à cause de ça. Les chevaucheurs, les célèbres cavaliers tartares des grandes steppes asiatiques. Il y aura le retour de Mireille Mathieu, et oui, dans une version hardcore. Bonjour mademoiselle. À 18h, la caravane des quartiers ouvre ses portes. Dernier moment fort de la semaine caravane, le dimanche, la journée des familles, qui débute avec un grand marché aux puces. Merci beaucoup. Ça sera bon. Combien ça va? 500. Inspirée par la Fantasia Moussem marocaine, cette fête organisée par les villageois pour célébrer la récolte, la journée conjugue troc, gastronomie et spectacle, mélangeant toutes les communautés du quartier dans un village mondial. 18 mai 96, la caravane s'installe à Colmar.
Tandis que la curiosité attire les petits frères, leurs aînés discutent de comment faire bouger les lascars du quartier. Ici, les gens, ils veulent se faire, comment dire, faire bouger leur cul. Ils n'arrivent pas à faire bouger leur cul tout seuls. Il faut leur faire bouger le cul. Tu vois? Faut que tu leur prends, tu les mets ici, ou alors tu leur dis, ouais, tu fais que ça. Voilà. Si là, ça leur plaît, ils le font. Si ça leur plaît pas, ils le font pas. Mais quoi? C'est ça qui est con. C'est ça. Faut être motivé. Chacun aime son truc, c'est ça. Mais faut être motivé. C'est la solidarité. C'est la solidarité. T'aimes pas t'occuper des jeunes? De faire un truc, de s'occuper d'eux? Déjà, je m'occupe de moi-même. Bah voilà, stop, c'est un problème. Déjà. Tu sais, il y a un plaisir quand même hein, quand tu fais ça. Bien sûr qu'il y a un plaisir. Tu vois, même si t'es pas payé, t'es payé après quand t'as l'ambiance. Tu vois, tu rigoles et tout avec les gens que tu connais pas, là t'es payé. Là tu rigoles avec eux, t'es payé là. Avec Radio Dreyeckland, Caravane et l'agence Immédiat programment une série d'émissions en direct depuis l'espace associatif. Tarouk vient donner un coup de main. Moi j'avais, depuis 2-3 mois, j'étais réuni avec la dame. J'ai donné ma promesse que je serai là, je suis là. Quoi. J'ai tenu ma promesse. Ah, c'est quelque chose de positif. Hein. Et intéressant. Déjà, ça nous permet de rencontrer des gens d'autres quartiers aussi. Avec les autres gars là. Ah, c'est super. Et c'est quoi ton boulot sinon? Moi, je suis militaire. Mercredi, ouverture au public. Les écoles du quartier ont tenu à participer à la caravane en organisant l'Olympiade des enfants, une parade suivie d'un spectacle commun sous le grand chapiteau. Vous êtes venu toute seule. Ah, je avec le petit? Ah ouais, je me rappelle, lui avec le micro.